Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui revient souvent, je crois, hein. Comment, comment on peut arrondir un peu ses fins de mois sans forcément tout changer dans son travail principal? Oui, tout à fait. On a une source intéressante là qui explore pas mal d'idées, d'activités qu'on peut faire à côté. Et la motivation, c'est souvent un projet précis, hein. Un voyage, l'apport pour un appart ou préparer l'avenir, quoi. Exactement. Le fond du sujet, en fait, c'est assez simple. On donne un peu de son temps libre et en échange, on reçoit une rémunération. C'est un arbitrage, quoi, entre le temps, l'effort qu'on y met et puis ce que ça rapporte. D'accord. On va se concentrer ici sur ce qu'on appelle les revenus actifs. C'est là où on utilise directement son temps, ses compétences. C'est pas comme les revenus passifs qui demandent souvent un investissement au départ, plus important. Oui, c'est une autre approche. Et ce qui est frappant dans la source, c'est vraiment l'accent mis sur la valeur ajoutée personnelle, le petit truc en plus qu'on apporte. Mhm. Même avec toute l'intelligence artificielle qui arrive, ce savoir-faire, cette touche humaine, ça compte toujours énormément. On entend parfois « Ah, mais ce marché est saturé », mais en fait, une approche un peu différente, une niche. Ah mais complètement. Une approche originale peut vraiment ouvrir une porte. Il ne s'agit pas juste de faire quelque chose, mais de le faire bien ou de le faire autrement. Je vois. Et pour donner une idée de la diversité, la source propose de classer un peu tout ça. C'est assez malin. Le digital, le créatif, ce qui touche à la mobilité et même la location de matériel. Ça montre bien qu'il y a plein de pistes différentes. Alors, commençons par le digital, l'assistance virtuelle par exemple. L'idée, si je comprends bien, c'est d'utiliser des compétences qu'on a déjà, non? Genre l'administratif, gérer un agenda, le service client, peut-être même du montage vidéo, C'est ça. pour aider des entrepreneurs, des petites boîtes, mais à distance. Ça a l'air assez facile pour démarrer, non? Alors oui, c'est accessible, mais pour vraiment en vivre ou en tirer un bon complément, la spécialisation, c'est la clé. Plutôt que d'être l'assistant généraliste qui fait un peu de tout pour, disons, 20 € de l'heure. Mhm. On peut viser beaucoup plus, genre 30, 40, même 50 € de l'heure, en devenant l'expert en gestion de réseaux sociaux pour les artisans, par exemple. C'est cette niche très précise qui fait la différence. Bon, il y a des plateformes comme Malt, Fiverr pour commencer, Ouais. mais très vite, c'est le réseau, le bouche à oreille qui pour le relais. D'accord, logique. Alors, changement de décor complet. La figuration, ça c'est original. Être dans le fond, dans un film, une série, une pub, c'est pas commun. Et apparemment, pas besoin d'être acteur. Non, non, aucune expérience demandée. C'est vraiment ouvert à tout le monde, tous les âges, tous les profils. C'est une manière sympa de voir un peu les coulisses, même si, bon, faut être patient sur un tournage, hein. J'imagine. Et ça paie comment? En général, ça tourne autour de 80 à 100 € bruts pour une journée. On trouve des annonces sur des sites comme figurant.com, Castprod, mais aussi beaucoup sur des groupes Facebook locaux en fait. C'est plus une expérience ponctuelle, sympa qu'un revenu régulier pour la plupart des gens. Intéressant comme alternative. Et dans la mobilité alors? Le convoyage automobile. Ça, j'avoue, je connaissais moins. Conduire la voiture de quelqu'un d'autre d'un point A à un point B. Ça paraît simple dit comme ça. Bah ça l'est dans le principe, mais il y a des conditions évidemment. Faut avoir souvent au moins 21 ans, plusieurs années de permis, en général 3 ans minimum, et puis être sérieux, ponctuel. Bien sûr. Les missions sont ponctuelles, oui, et souvent les frais pour y aller ou revenir sont pris en charge. Niveau rémunération, on peut estimer entre 25 et 30 € par heure de conduite réelle. Il y a des plateformes dédiées, hein, MyExpress Driver, DriveMe, eFlow, qui mettent en contact. C'est pas mal si on aime conduire et qu'on est flexible. Pas mal, ouais. Et pour finir, un truc très terre-à-terre, louer son propre matériel. L'appareil à raclette qui sort une fois l'an, la tondeuse, la perceuse. L'idée, c'est de les rentabiliser un peu. Exactement. C'est l'économie du partage, mais au niveau local. Pour fixer un prix, une petite astuce, c'est de viser environ 7 à 10% du prix neuf par jour de location. Comme ça, l'objet est amorti assez vite en une dizaine de locations, quoi. Malin. Et là aussi, des plateformes existent. Allo Voisin, Je loue tout, même Le Bon Coin, ça marche bien pour ça. Ça facilite la mise en relation et ça sécurise un peu, parfois avec une caution. Faut juste être clair sur l'état du matériel. Très concret, ça. Mais la question qui fâche peut-être, le côté administratif, les déclarations. On peut pas juste empocher l'argent, si. Ah non, certainement pas. En France, tout revenu doit être déclaré, c'est la base. Le statut de micro-entrepreneur est très souvent mis en avant parce qu'il est relativement simple pour démarrer. D'accord. Les démarches de création sont plus légères, la déclaration de chiffre d'affaires aussi, et les cotisations sont proportionnelles à ce qu'on gagne. Mais attention,
Pour certaines activités, il peut falloir des diplômes, des certifications spécifiques. Il faut vérifier ça. Oui, important. Et pour s'y retrouver dans tout ça, on peut se former un peu ou utiliser des services en ligne. La source citée Legal Place comme un exemple d'outil qui peut aider sur ces aspects juridiques administratifs. Bon, donc pour résumer, des pistes, il y en a plein. Souvent plus près qu'on imagine en fait, en utilisant des compétences qu'on a déjà ou des objets qui dorment. C'est tout à fait ça. Il faut juste regarder ce qu'on a sous la main avec un œil un peu neuf. Exactement. Et ça nous amène peut-être à la question finale, pour réfléchir un peu, au-delà de ces exemples qu'on a vus, quelle est la compétence un peu cachée, la ressource qu'on n'utilise pas assez, ou le réseau qu'on pourrait activer? Comment transformer ça en une opportunité, avec un peu d'imagination? Souvent, c'est l'approche originale qui fait la différence, même dans des domaines où on pense que tout est déjà